Je m'appelle Ariane Ploussard, je suis chargée de développement touristique ici au domaine de Grosbois. Et je suis heureuse de vous accueillir dans ce site pour vous parler un peu de l'offre scolaire que j'ai mis en œuvre. Le domaine de Grosbois est resté longtemps confidentiel parce que c'est avant tout un centre d'entraînement de chevaux trotteurs depuis les années 60. Et de ce fait, c'est la base arrière de l'hippodrome de Vincennes. Mais depuis peu, on s'ouvre au grand public, et notamment au public scolaire. Et il se trouve qu'on bénéficie d'une grande richesse, tant au niveau du patrimoine naturel, avec plus de 400 hectares, dont 220 de bois, mais aussi au niveau historique, avec un château en son cœur. Un château qui est classé monument historique et qui bénéficie d'une belle collection pour la période Premier Empire. Les activités scolaires au domaine de Grosbois s'organisent d'ordinaire avec une visite plus théorique sur le thème soit de la nature, de l'histoire ou du sport équestre, auquel s'ajoute en général en complément un atelier qui permet de mettre en pratique les acquis de la visite. Nous proposons un certain nombre de visites, une douzaine à peu près, tous niveaux confondus. On essaye toujours d'avoir une approche soit ludique, soit sensorielle, soit fondée sur la participation des élèves. On va avoir des visites enquêtes, on va avoir des visites jeux de piste, on aura des visites plus liées au sensoriel, notamment pour le musée du Trot. Et enfin, on a des visites costumées qui permettent aux enfants d'incarner un rôle à travers quelques petits éléments d'accessoires et de costumes. On essaye toujours de tisser des liens entre les différentes disciplines. Donc on va avoir, par exemple pour la visite musée du Trot, à la fois des apprentissages en termes de biologie animale, anatomie. On va aussi avoir des apprentissages historiques où on découvre une activité, on découvre l'histoire d'un sport, qui est le sport du trot. Toutes nos visites sont adaptées au programme scolaire. On a une visite art et symboles qui permet de décrypter le château au travers de cette symbolique qu'on retrouve partout autour de nous, et notamment dans ce fameux portrait du sacre de Napoléon Ier. On observe un certain nombre de symboles que sont la main de justice, l'aigle impérial sur le sceptre ou encore la couronne de laurier, qui contrastent avec les symboles de l'Ancien Régime que va être bien sûr la fleur de lys.